Salut à tous et bienvenue sur Geek World. On est le lundi 30 septembre 2024, il est 19 h, on va regarder l'actualité manga et animé du jour. Grosse émission centrée vraiment sur Hunter x Hunter qui prépare son grand retour. Vous le savez, le manga revient la semaine prochaine dans les pages du Weekly Shonen Jump. Après de multiples péripéties et rebondissements, le manga revient dans le magazine légendaire de Shueisha. Donc on va en parler, il y a un gros focus, il y a des grosses news qui sont tombées. C'est un peu passé inaperçu, mais il y a eu des grosses annonces, surtout de la part de Togashi. Donc voilà, on va détailler tout ça dans cette émission. Installez-vous confortablement, prenez une tisane, un café, ce que vous voulez, et on est parti. On va commencer avec un truc, on me le demande souvent. Il y a Anitsumi, donc ça faut toujours prendre avec des pincettes, parce que souvent Anitsumi c'est de la rumeur plus qu'autre chose, mais il est souvent à l'origine de nombreux scoops. Même si son compte, c'est pas forcément le compte, on va dire, leak ou actualité le plus en vue et le plus populaire sur les réseaux sociaux, notamment sur X. Donc il a mis en avant le fait que Hell's Paradise, on a eu le droit à un petit teaser officiel pour la saison 2. Bon, la saison 2 avait déjà été officialisée, si je dis pas de bêtises, il y a un petit moment déjà, il n'y avait pas eu de nouvelles. Là ça commence à avancer un peu. On sait que le manga, enfin bref, la série plutôt, l'animé aura un panel lors de la Jump Festa 2025 qui aura lieu au mois de décembre comme toujours. Et également lors d'un panel consacré au 10e anniversaire du Jump Plus. Donc voilà, Mappa toujours derrière le projet. On en parlera de toute façon à cette occasion. On va rentrer dans le vif du sujet avec le dossier. Ah non, c'est juste après, j'ai une bêtise, je me suis avancé. Grand Blue, les fans de Grand Blue, alors je crois qu'ils ont attendu au moins 6 ans, facile, entre le premier animé, donc la première saison, et la suite, mais ça y est, Grand Blue va avoir le droit à un séquel, donc une suite. Ça a été officialisé hier, le leak traînait depuis un petit moment. Le leak datait du 7 mai. Donc Sugoi Light, c'est un média très informé, enfin un leaker très informé et fiable, avec toujours des sources assez pertinentes. Donc quand il met quelque chose en avant, on sait que souvent ça va suivre derrière. Donc voilà, ça avait été leaké entre guillemets au mois de mai et l'information officielle est seulement tombée voilà, au mois de septembre, 5 mois après à peu près. Donc toujours pas de changement de casting, hein, ce sera directement toujours le Zero G et Liber derrière le projet. Donc ça fait plaisir, les fans auront été patients, j'ai envie de dire. Là, on va parler donc, je me suis un peu avancé, mais là, cette fois, c'est bon. On va parler d'un gros dossier, donc je pense que c'est le gros dossier vraiment de l'émission. C'est Hunter x Hunter, on va virer les mises à jour. Hunter x Hunter, parce qu'il y a eu des news assez folles. Vous le savez, je vous en avais parlé du fait que souvent Togashi revient pour une salle en moyenne de 10 chapitres. Donc à savoir en gros 2 tomes si vous préférez prépublier. Souvent c'est 10 chapitres. Quand c'est un fou vraiment Togashi qui l'informe, il revient avec 20 chapitres. Et j'avais émis l'hypothèse que, comme on sait qu'en off, il y a plusieurs rumeurs qui avaient évoqué le fait que Shueisha, donc Shonen Jump, avait trouvé un deal en fait avec Togashi pour une reprise sur du long terme, en tout cas une reprise plus régulière, voilà. C'est des rumeurs que j'avais avancées moi sur les réseaux il y a déjà quelques temps, bon, personne m'avait cru, mais peu importe, parce que j'avais des informations assez fiables et qui tenaient la route, donc apparemment ce deal, plus ça avance, plus ça semble se concrétiser, parce que vous avez éventuellement, enfin je vous avais parlé de la possibilité de voir arriver 10 nouveaux chapitres en plus, donc 30 chapitres consécutifs sur l'année 2024 pour Hunter x Hunter. Voilà, on en avait parlé, c'était une théorie de ma part, hein. Là pour le coup ça reposait sur rien, et ben, ça va se concrétiser, parce que tout simplement, alors le média ça avait été mis où? Ça avait été mis là, je vais vous le traduire le post de Togashi, bon à chaque fois ça me fait ça, on va l'ouvrir dans la grande fenêtre, juste là, traduire le post. En gros Togashi nous tient souvent informés de l'avancée des projets, l'ancrage, les épisodes, donc les épisodes des chapitres, quoi, le rythme de publication, son travail, comment ça avance pour tenir informé les lecteurs. Et en fait, il avait glissé au cours d'un tweet il y a quelques jours, ça date de quand cette histoire? Ça date du 29, donc hier. Il avait dit, donc ça date vraiment d'hier, mon objectif est de terminer l'ancrage de 10 chapitres supplémentaires d'ici la fin de l'année. Donc en gros, il souhaite boucler, en plus des 20 chapitres là qu'il est en train de nous pondre et finaliser, 10 chapitres en plus, ça fait 30 chapitres sur l'année 2024. Je sais pas si vous vous rendez compte, un manga publié dans le Jump, si je dis pas de bêtises, il y a une 50aine de chapitres. Donc 30 chapitres pour Hunter x Hunter, voilà, c'est de la régularité, c'est vraiment un retour à la régularité.
Alors ça se peut, le manga il va revenir tous les 15 jours, je le souhaite, comme ça laisse vraiment une année de publication assez régulière, on verra bien comment Shueisha va gérer le dossier. Mais Togashi nous teasait ce truc là. Allez, on va revenir en arrière pour reprendre un petit peu le fil de ce que j'étais en train de vous expliquer. Bon, je ne vais pas vous spoiler le reste de l'émission, on va se remettre juste là, voilà. Donc là c'était le teaser, c'était vraiment le teasing, on s'est mis là-dessus. Et donc voilà, Togashi a confirmé avoir complété les 400, enfin jusqu'au chapitre 420, donc cette nouvelle salve de 20 nouveaux chapitres. Et après il nous a fait du teasing. Et là, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Confirmation. Bon, ça c'est relou ce truc là, mais bon, peu importe. Confirmation. Il commence à bosser sur le chapitre 421. Donc voilà, c'est concret. C'est concret, donc apparemment, on risque de se taper 30 chapitres cette année sur 2024. Enfin, en tout cas, dans les prochaines semaines, on risque d'avoir 30 chapitres consécutifs d'Hunter x Hunter. Et ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Franchement, Togashi a l'air assez motivé pour la reprise. Et écoutez, c'est tant mieux, parce que c'est ce que les fans réclament. Et encore une fois, ça confirme les rumeurs que je mettais en avant depuis longtemps, comme quoi il y aurait vraiment un deal qui aurait été fait avec Shueisha. Parce que pour rappel, c'était officiel, hein. Normalement, Hunter x Hunter ne devait plus faire partie du Shonen Jump. Voilà, ça avait été annoncé, le manga était sorti du sommaire, donc il n'était vraiment plus dans le sommaire du magazine, il n'était plus compté parmi les mangas du magazine, ça avait été officialisé, et finalement rétropédalage, donc affaire à suivre, mais c'est hyper intéressant, donc on va vraiment rentrer dans une nouvelle ère Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter, vous appelez ça comme vous voulez, et ça fait extrêmement plaisir pour le fan que je suis, et puis pour tous les fans qui m'écoutent et qui suivent mes vidéos. Donc voilà pour le gros sujet, le gros dossier de Togashi. Un Togashi en pleine forme. Enfin, niveau santé, je sais pas. Mais en tout cas, pour le boulot, ça y est, enfin le tonton, il est revenu en force. Voilà, l'illustration officielle, sinon de Grand Blue pour la saison 2, l'annonce de la saison 2. Donc ça, rien de nouveau. Qu'est-ce que j'ai? Jujutsu Kaisen, voilà, clap de fin, c'est officiel. Le manga s'est terminé cette nuit au Japon, hein, enfin dans la nuit de dimanche à lundi. À cette occasion, il y a eu un petit visuel qui a été fait par Gege Akutami, histoire de tout simplement remercier les fans donc pour le soutien par rapport à toute la publication, et le manga a dépassé les 100 millions de copies en circulation, ce qui est juste assez fou. Donc voilà, merci Gege Akutami, il y a eu des hauts et des bas, mais ça aurait été une très belle aventure. Je vous laisse la couverture, elle n'était pas sortie, elle n'avait pas leaké encore celle-ci. Donc voici la couverture du Weekly Shonen Jump numéro 44 qui est sorti donc on va dire aujourd'hui au Japon, mettant en avant donc Blue Box Aono Ako qui sortira donc semaine prochaine en animé, ou cette semaine je sais plus, je crois que c'est le 3. Bref, un animé à suivre, ne manquez surtout pas ça. Le teaser du prochain numéro du Shonen Jump, le numéro 45. Donc One Piece, si je dis pas de bêtises, sera pas présent. Non, il est absent. Non, je dis une bêtise. Il est absent du 44, mais sera présent dans l'autre. Hunter x Hunter fait son grand retour, le comeback. Et ça, bon, voilà, on en a déjà assez parlé, mais ça fait extrêmement plaisir. Enfin, j'ai envie de dire, on a eu de nouvelles informations concernant la Jump Festa 2025. Plus ça avance, plus on a des révélations. Donc, on aura donc des stages, donc des panels consacrés à Witch Watch notamment, Kindergarten Wars, etc. Mariage Toxine, que certains ont mis en avant, que je ne connais pas, il faut que je me penche là-dessus. Donc voilà, là c'est on va dire l'information officielle avec le tableau, les agendas, les calendriers. Voilà. L'information officielle également, on en avait parlé, mais là moi c'est la page concrète pour, on va dire, les projets commémoratifs autour de la fin de Jujutsu Kaisen. Donc va y avoir des merchandising gifts, des cadeaux publicitaires si vous voulez, à l'effigie de la série, un nouvel officiel guidebook, un guidebook officiel, stage play on December, donc un stage, donc une pièce de théâtre, je dis pas de bêtises, une exposition à Osaka en 2025, et une compilation sous forme de film, voilà, on en avait parlé. Page officielle, voilà, pour nous mettre en avant également le fait que Black Clover, voilà, ça m'était échappé. Black Clover revenait pour une salve de 3 chapitres consécutifs, donc un peu plus de 60 pages dans le Jump Giga. Le manga qui sera en couverture, ça sera Mission Yosako la Family. Voilà, on en a déjà parlé, donc je passe rapidement là-dessus. J'ai le commentaire
Est-ce que je peux vous ouvrir ça dans un autre onglet? Copier, coller, hop, voilà. Il y a un truc assez intéressant, il faut que ça charge. Mais il y a les commentaires des auteurs du Shonen Jump, donc publiés dans le magazine, qui ont en fait tout simplement salué le travail de Gege Akutami. Donc voilà, ça met surtout en avant son style graphique, sa représentation de l'émotion des personnages. Je vous le passe vite fait. En vrai, si je vous mettrai peut-être le lien en commentaire épinglé, n'hésitez pas à me le rappeler. Si vous avez la flemme si vous lisez pas l'anglais, vous voulez traduire, vous pouvez. Il y a des applications maintenant pour traduire hyper facilement les commentaires. Mais c'est assez intéressant. Ken Wakui notamment a traduit, enfin il apporte un petit mot par rapport à l'auteur. Voilà, je vous mettrai le lien en description. J'y serai d'y penser. N'hésitez pas à me le rappeler si ça vous intéresse. Kagurabashi continue son bon succès en tout cas. Le manga, il est sur les bonnes rails. Vraiment, il est dans le train. Ça y est, le train part. Et je ne sais pas ce qui pourrait l'arrêter. Hein. Si vraiment le succès continue, s'il y a vraiment un animé comme ce que certaines rumeurs mettent en avant déjà dans les cartons, voilà, le manga risque d'être un très très gros pilier du magazine dans les semaines à venir, alors que ça partait plutôt d'une blague. Kagurabashi a dépassé les 900 000 copies en circulation, donc c'est pas les ventes, c'est vraiment le nombre de copies disponibles dans les magasins, tout ça, pour le manga. Ce qui est assez conséquent, on se rapproche du million d'exemplaires pour un manga en 4 volumes, c'est vraiment pas mal. Le manga Rurouni Kenshin, donc Kenshin le Vagabond, donc le spin-off Hokkaido Arc, qui est publié dans le Jump Square, va être en pause. Voilà, ça fait déjà un petit moment que le manga subit, on va dire, une pré-publication un peu compliquée due à la santé du dessinateur. Et là-bas, cette fois, c'est officiel, en pause pour une durée indéterminée, donc affaire à suivre. Après, je sais pas s'il y a une grosse fanbase là-dessus en France. Hein. Le manga est connu surtout pour son œuvre principale, Kenshin le Vagabond, mais pour sa suite, je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? De nouvelles informations au sujet des panels de la Jump Festa. On aura de nouvelles informations sur Witch Watch, on l'a déjà dit, Sakamoto Days, Blue Box, Gintama, et voilà. D'autres choses à voir au fur et à mesure. Ah oui, il y aura également un stage, donc un panel Mien Roboko, Undead Unluck, Dr Stone. Plein de petites choses à se mettre sous la dent pour les grosses licences du magazine. Rumeur à prendre toujours avec des pincettes. Mais j'ai déjà vu plusieurs trucs là-dessus revenir en ce moment. Donc je pense que c'est assez concret. Il y a Anitsumi qui nous met en avant le fait que le nouveau manga de Hiromu Arakawa, l'auteur, donc la mangaka de Fullmetal Alchemist, donc son nouveau manga Yomi no Tsugai va faire l'objet d'une adaptation en animé. Apparemment ça serait vraiment dans les cartons. Voilà, affaire à suivre. Apparemment niveau rumeur, il y a plein de trucs qui reviennent là-dessus. Il y a Louis M, donc Clifford, qui nous met en avant la couverture du Jump Square, non, CQ Jump, du CQ Jump, avec une petite couverture de Dragon Ball Daima. Ça fait plaisir d'avoir un peu du Dragon Ball en couverture de magazines dérivés, on va dire, c'est un peu des magazines publicitaires, enfin vraiment très axé goodies, tout ça, pour Shueisha, mais ça fait plaisir de revoir du Dragon Ball en couverture, même si c'est un visuel un peu qu'on a déjà vu niveau car design pour Goku version on va dire SD, donc le Goku Dragon Ball Daima, mais voilà pour la couverture. Il y a eu un crossover, le temps d'un visuel pour Danmachi et Wistoria, donc Wistoria, nouvelle animé qui s'est terminé avec, enfin la première saison s'est terminée, et en fait Danmachi, voilà, il y a la 5e saison qui arrive très prochainement, donc afin de célébrer tout ça comme il faut, voilà, les deux personnages principaux sont réunis le temps d'un visuel. Blue Box, on sait que donc va y avoir 2 cours consécutifs maintenant pour Blue Box, et ça arrive le 3 octobre sur Netflix, donc cette semaine, et voilà pour cette émission. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce qui a le plus retenu votre attention dans les commentaires, et écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.